Je m'appelle Alexandre Ediri, je suis sportif de haut niveau en escrime et plus particulièrement en fleuret. J'ai commencé l'escrime à l'âge de 6 ans et c'est après avoir vu les Jeux Olympiques d'Athènes en 2004. Les escrimeurs avaient fait de très bonnes performances, notamment Brice Guyard qui avait gagné et ça m'avait donné envie de commencer l'escrime. Je m'appelle Pierre-Antoine Carus, j'ai 67 ans, je viens de prendre ma retraite il y a dans deux ans et j'étais chef d'entreprise d'une entreprise familiale qui est dans le domaine du pari hippique, donc la fourniture de solutions, de services et de technologies pour ces métiers qui sont par exemple PME. Alors, une journée type, généralement j'ai entraînement à 10h et à 16h. Et après, ça va dépendre de la journée. Aucune journée se ressemble vraiment. On a soit de la préparation physique, soit la leçon. Donc en fait, c'est une leçon individuelle avec les entraîneurs. C'est un petit peu comme les pattes d'ours à la boxe. Ou alors, on a séance d'assaut. Et assaut, on fait des matchs d'escrime tout simplement. Alors pour faire de l'escrime, on a besoin de beaucoup de matériel. Donc on a besoin d'une tenue de protection, on va appeler ça. Donc il y a un pantalon, une sous-cuirasse, une cuirasse. Ensuite on a besoin d'une cuirasse électrique pour que le contact se fasse. Et après on a besoin d'un fleuret et d'un masque, d'un gant aussi. Donc ça commence à faire beaucoup. Alors la tenue de protection, elle peut durer assez longtemps. Et souvent quand on la change, c'est plus pour le confort que pour autre chose. Et ensuite, pour ce qui est des parties électriques qui doivent faire contact, on change à peu près une fois par an. Donc, enfin, quand ça marche plus, mais généralement la durée de vie c'est une fois par an. Et ensuite, ce qu'on doit changer un petit peu plus régulièrement, c'est au niveau des fleurets, les lames, parce qu'on casse quand même beaucoup de lames. Moi, je pense que je casse une dizaine de lames par an. J'ai pas été convaincu dès le début. Je fais partie de l'IME depuis maintenant 5 ans et j'ai accompagné quelques chefs d'entreprise. Et autant les chefs d'entreprise, c'était quelque chose qui me parlait et sur lesquels j'avais une certaine faculté et aptitude. Pour un sportif de haut niveau, c'était un petit peu différent parce que je ne savais pas trop ce que je pouvais lui apporter. Et puis j'ai été convaincu parce qu'à l'IME, ils sont convaincants. Alors j'étais déjà en lien avec le club INSEP Alumni et c'est eux qui m'ont proposé de rejoindre le programme Team Réussite qui est en partenariat avec l'IME. Je suis quelqu'un d'assez anxieux de base et je me posais beaucoup de questions par rapport à ma reconversion et j'ai rejoint ce programme un petit peu pour découvrir le monde de l'entreprise et pouvoir répondre à ces questions. L'IME m'a convaincu, comme je le disais juste avant, en me présentant des dossiers, notamment un dossier, celui d'Alexandre, sur lequel j'ai effectivement bien accroché parce que j'ai vu qu'il avait déjà le germe de l'après-parcours de sportif de haut niveau, c'est-à-dire qu'il avait déjà en germe sa reconversion. On s'est rencontrés, on a pris rendez-vous, je suis allé le voir à l'INSEP parce que j'étais intéressé de le voir dans son univers pour la première fois. On s'est bien entendu, il me semble, en tout cas en ce qui me concerne, ce qu'il avait présenté dans ses fiches et le dossier que j'avais pu voir, il était tout à fait dans cet état d'esprit et les valeurs que je voyais paraître. Et on s'est pris rendez-vous pour se revoir ultérieurement et on a commencé notre parcours à partir de ce moment-là. Alors avec mon binôme Pierre-Antoine, on essaye de se voir une fois par mois. En réalité, c'est plus une fois tous les mois et demi, une fois tous les 2 mois. En fait, j'ai pratiqué un peu comme je pratique avec les chefs d'entreprise, le faire parler, savoir quelles sont ses préoccupations, quelles sont ses difficultés, quels sont les écueils qu'il peut avoir d'une manière ou d'une autre, comment se passe cette période de pré-qualification aux Jeux Olympiques. J'ai également pu découvrir son entreprise. J'ai pu avoir un entretien avec son directeur financier, Bruno Lagarde, qui a répondu à énormément de mes questions sur la finance, notamment la différence entre la finance d'entreprise. Enfin, pas la différence, mais un petit peu les différentes visions au niveau finance d'entreprise ou finance de marché, parce que c'était un peu une question que je me posais, comme je veux travailler dans la finance. Et puis, de fil en aiguille, en se voyant régulièrement et en échangeant régulièrement, on a pu se trouver des interférences entre l'entreprise que je connais
et les difficultés ou ce qu'il rencontre lui dans sa vie de sportif de haut niveau, à savoir comment on se relève d'un échec, d'une contre-performance ou d'une difficulté ou d'une blessure, enfin toutes les difficultés que peuvent rencontrer un sportif de haut niveau, comme une entreprise qui perd un appel d'offres et qui doit rebondir et aller en gagner un autre derrière, se reconstruire, remotiver les équipes, etc. Donc on a trouvé un modus vivendi, là c'est vraiment l'expression qui prend toute sa forme dans son intégralité, et c'est vraiment un échange et une construction. Ça fait du bien d'avoir un petit peu un regard extérieur sur sa pratique sportive, notamment sur l'approche des compétitions, un petit peu sur la gestion du stress aussi, et au niveau de mon organisation, des choses comme ça. La valeur du sportif et les valeurs dans les ressources humaines sont assez proches. C'est-à-dire que dans l'entreprise, on aime bien prendre les images sportives pour pouvoir dynamiser une équipe, pour pouvoir motiver une équipe, pour reconstruire après un échec, etc. Donc le sport, les valeurs du sport, elles sont toujours enrichissantes pour l'entreprise. Oui, je pense à mon après-carrière sportive. Pour le moment, je suis encore étudiant. Je suis en master en école de commerce à l'ESCP. C'est un master in management, mais moi je me spécialiserai plutôt en finance parce que j'aimerais travailler là-dedans plus tard. Pour le moment, je m'oriente plus vers de la finance de marché ou alors dans un fonds d'investissement à impact. Et j'attends l'année prochaine pour faire un stage. La découverte d'un sportif de haut niveau comme Alexandre a d'abord été un plaisir parce que c'est un garçon qui est charmant, qui est volontaire, qui a une histoire et qui a certainement un grand avenir. Et donc c'est toujours enrichissant de voir ça. Moi j'ai eu beaucoup de plaisir et j'honorais à conserver une relation avec lui parce que c'est un garçon qui est intelligent, qui est brillant, qui est performant, qui ira loin. Et je lui souhaite vraiment d'obtenir la médaille qu'il mérite. En tout cas, il en aura une chez nous à un moment donné quand nos chemins se croiseront dans l'entreprise. J'aimerais remercier le programme Team Réussite ainsi que le groupe Caru et Pierre-Antoine pour leur soutien.